Bonsoir. Bon, ça va pas du tout, hein. Je vous fais une vidéo à contre-cœur, hein. Vraiment à contre-cœur, c'est pour vous. Bon, déjà ma vidéo de ce matin, il y a 60 personnes qui l'ont vue, je l'ai effacée. Après, sur la terrasse de ma boulangerie qui commençait très bien, je vous montrais une jolie vue panoramique sur Neuville, je vous montrais différents trucs que j'avais posés à côté de mon café. Et après, j'ai pris une crise de nerfs, je me suis mis à pleurer et à hurler à cause du couple d'acheteurs de notre villa qui me pourrit la vie. Qui me pourrit la vie. Je vous racontais tout ce qu'ils nous ont fait parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, que comme quand ils harcelaient au téléphone ma mère dans son appartement peu de temps après la vente de la maison, qui voulait ceci, voulait cela, il disait que la rue était bruyante. C'est faux, la commune où on habitait est classée dans les 5 premières communes les plus paisibles de la région Rhône-Alpes. Il y a eu un article là, que vous pouvez voir sur internet sur le Progrès, Roche-Taillée est première et la commune là en question et dans les suivantes, 3e ou 4e. C'est faux. Bon, là, qu'est-ce qui se passe, là, que mon PC s'était tout éteint, là. Bon. Alors, je venais de vous faire une vidéo de 17 minutes. J'ai pris, à la fin de la vidéo, une énorme crise de nerfs. J'ai pleuré, j'étais dans tous mes états, à cause de ça, à cause de cette merde. Et j'ai été tout foutre à la poubelle parce que ça m'a bousillé une des rares cassettes audio qui me restait d'enregistrement ancien. Je me demande même s'il n'y avait pas mes parents qui parlaient dessus. J'ai tout perdu, j'ai perdu la cassette. Alors, ça j'y ai cassé. Allez, ça y est, casse-toi la gueule. Elle est où la cassette? Voilà, une cassette de 100 minutes qui est foutue. Voilà, regardez, ça m'a arraché la bande. Ça, j'y ai cassé tellement je l'ai défoncé. Bon, alors, je reviens d'Auchan. Je n'avais pas envie de vous faire de vidéo. Déjà ce matin, j'ai effacé ma vidéo parce que un abonné gros posteur m'a dit en privé, attention sur ta vidéo, tu as donné le prénom de ton avocat que tu vas avoir pour ta convocation fin mai, l'avocat commis d'office, et on peut trouver son nom sur Internet. Et lui, il l'a trouvé, alors que je n'avais pas donné du tout son nom de famille. Mais je lui ai dit, mais de toute façon, qu'est-ce que les acheteurs de notre villa, ils vont faire s'ils savent le nom de mon avocat? Ils vont pas le contacter pour lui dire, nous avons porté plainte contre monsieur machin. Ça tient pas debout. Quand ils nous ont fait 5 ans de procès, 5 ans d'audience au tribunal pour les fuites de la maison, de la piscine de la villa qui nous accusait d'avoir dissimulé. Sale menteur, vous êtes des menteurs. Ça, je vais le crier. Ça, je vais le montrer le fin mai devant le juge. Je vais pas me laisser faire. Bon, ils ont jamais contacté notre avocat. À l'époque, c'était uniquement les avocats qui se sont engraissés pendant 5 ans en se faisant des réponses, questions au tribunal. Et à chaque fois, 900 € à payer. Et puis 3 mois plus tard, maman avait encore 900 € à payer. Et puis 3 mois plus tard, encore 900 €. Elle a laissé des milliers d'euros. Et on a perdu à cause d'un faux témoignage de notre ancien électricien qu'ils ont payé. Ces ordures, ils l'ont payé. Bon, allez. Non, mais là, vous voyez, ils sont en train de m'écouter, ils sont en train de m'espionner, et ils vont essayer de se servir de ça contre moi. Ce matin, j'ai pris la même crise de nerfs. Et là, ça va pas arrêter, ça va pas s'arranger jusqu'à fin mai. De toute façon, dès que je vois l'avocat, donc c'est prévu début mai, je lui annonce que je refuse d'être dans le même bureau qu'eux, et il y aura un scandale le jour même. Je suis prêt à les frapper, je refuse d'être dans le même bureau que ce couple de pourriture. Vous m'entendez? Il me pousse au suicide. C'est très grave. Ce qui se passe, c'est très grave. Et ça, je vais le dire devant le juge. Voyez, je prends encore une crise de nerfs. Et c'est que dans un peu moins de 2 mois, j'ai pas fini de faire des crises de nerfs. Je ferais mieux de me foutre en l'air. Ça serait terminé. Terminé, mes ennuis. J'ai que des emmerdes. De toute façon, j'ai que des emmerdes. Ma vie est de la merde. Ma vie, c'est vraiment de la merde. Bon. Putain, j'en ai marre. Je peux plus faire de vidéos, je peux plus, vous voyez, je prends des crises de nerfs à chaque fois, je peux plus. Bon, alors, ce soir sur le parking d'Auchan, con comme je suis, j'ai cru que c'était un signe de maman. Un endroit où il y a des poubelles, où les gens, vous savez, j'avais trouvé, il y a pas longtemps, des merveilles, je vous avais montré. Bon,
Et j'avais même trouvé une fois, il y a 1 an ou 2, ce petit sapin fibre optique qui marche vraiment, qui marche à pile, mais qui marche vraiment. Bon. Alors, j'ai trouvé ce chapeau 2 €. Voilà, d'un costume pour gosse. Alors, il a été abîmé, là, vous voyez. Alors, de toute façon, je le laverai, hein, il y a de la poussière dessus. Il a été abîmé parce que j'ai trouvé à côté, j'ai hésité à le prendre, ce gros poste. Alors moi, le problème, c'est que ça fait 2 ans que ma chaîne hi-fi, que j'avais eue pour mes 20 ans, m'a lâché. Donc le tourne-disque, c'était le dernier qui m'avait lâché, et les cassettes audio, ça faisait 2 ans que ça ne marchait plus. Que quand j'appuyais sur lecture, ça me faisait un gros bruit de ronflement. Bon. Alors, il n'y avait pas de câble électrique, mais c'est un câble classique. Je savais que j'en avais dans mes sacs de câbles. Donc j'ai pu y allumer là-bas où il y a le tourne-disque. Sauf que ça ne marchait pas. Alors la radio, elle marche, il s'allume, mais moi je m'en fous, j'écoute pas la radio. Et surtout, il est très lourd, hein, ce machin. Bon, et la cassette audio, c'est la seule chose qui m'intéresse. Je n'arrive pas à en trouver. Je m'en veux. Il y a 1 an, dans une brocante, il y avait un vieux d'origine étrangère, un vieux vendeur, qui vendait des vieux appareils. Il y avait des vieux magnétoscopes, des vieux magnétophones, 5 €. Alors moi, je lui ai dit, écoutez, je suis intéressé, mais je ne vous connais pas. Je vous ai jamais vu les autres années à la brocante. Quelle garantie j'ai s'il ne marche pas? Comment je fais pour vous retrouver? Quel recours j'ai? J'aurais gaspillé 5 €. Oh, mais t'es un connard, toi. T'es un connard. Mais si ça t'intéresse pas, dégage. Ouh là là, comme il m'avait parlé, je suis parti tout de suite, hein. Je suis parti, hein. Bon. Donc, et sur Internet, c'est hors de prix. C'est 50 € plus 15 € de port. Mais c'est trop cher sur Vinted, c'est trop cher le Bon Coin. C'est trop cher. Bon. Donc, ça s'allumait. Et tout à l'heure, de la vidéo que je vous ai fait de 17 minutes, j'ai appuyé sur lecture, mais le bouton ne tenait jamais. Et je vous ai montré, je vous ai dit, mais enfin, les cassettes, on les met bien comme ça. Bon. Et puis, au bout d'un moment, en gardant lecture, mais il fallait tenir le bouton. C'est pas normal. On entendait la musique de Shogun. Donc, sur ma cassette audio que j'ai jetée, là, bon, et tout d'un coup, on n'entendait plus rien, ça faisait comme ça. J'ai dit, oh putain, ça m'avait déjà fait ça 5 minutes avant, ça m'a avalé la bande. Eh ben, regardez, impossible, j'ai tiré. J'ai même cassé l'endroit. Oh putain, ça me fait mal à la sciatique, j'en ai marre d'avoir mal, là. Mais pourquoi j'ai mal comme ça? Putain. Donc voilà, je l'ai ramené pour rien, j'ai gâché ma soirée avec ça. Oh putain, c'est lourd, putain. Donc voilà, j'ai plus qu'à redescendre ça, ils foutent à la poubelle. J'en ai marre, j'arrête, c'est ma dernière vidéo. J'arrête tout. Je peux plus continuer comme ça. D'ailleurs, j'ai de moins en moins de vues, j'ai 300 vues par vidéo, j'ai de moins en moins enfin, je vous parle des dernières vidéos, hein, les toutes dernières, mais avant, j'avais plus que ça. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a Vinted, là? Pourquoi ça? J'ai des notifications. L'autre, là, pour la boîte Donc ça, je rappelle, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question en commentaire, alors que j'ai passé au moins 10 minutes hier soir sur la vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau qu'on voit au début de ta vidéo? J'ai passé au moins 10 minutes à vous dire que c'est l'avis-scoop d'Albator à chercher devant vous. Ah, votre colis est arrivé. Ouais, non, mais j'irai pas avant lundi à la station-service. J'y étais ce matin à la station essence. Demain, il y a un bus par heure. Donc l'autre, il a toujours pas accepté, toujours pas de réponse ou refusé pour boîte pour Aviscoop Albator Joustra. En attente. 42 € au lieu de 50 €. Vu la dernière fois, il y a 11 heures. Donc il y a vu. Alors pourquoi il répond pas? Putain. Ah là 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 là. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai encore un message sur Messenger, mais ça n'arrête pas. Mais là, je viens de lire le message et ça me le met quand même en notification. Bon, allez, j'en ai marre. Oh putain, j'en ai marre d'avoir mal. Là, putain, je suis vraiment foutu. Putain, je sais pas combien de temps il me reste à vivre. Je suis vraiment foutu, hein. Putain. Ah, putain, mais pourquoi j'ai mal? Putain. Alors,
évidemment, alors j'ai bien pensé à mettre ma ceinture lombaire. Alors, je vous disais au début de la vidéo, je suis obligé de répéter puisque j'ai effacé la vidéo, une chaleur épouvantable. Il est 20 heures, il y a encore 25 degrés dehors, je n'ai jamais vu de ma vie. Tout début avril, 25 degrés, des chaleurs de plein été. Mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Donc dans le bus, bourré à craquer pour le retour. Oh là là! Debout j'avais très mal, toutes les familles d'origine étrangère avec les gosses qui fonçaient sur les places assises. Bon, j'avais ma carte d'handicapé, mais j'ai pas voulu la sortir, pas faire d'histoire, tout le monde, on était les uns contre les autres, tout le monde allait me regarder, tout le monde... Oh. Donc une chaleur, la chauffeur qui est une peste, je la déteste. 50 fois, je lui ai dit bonjour en montant dans le bus, 50 fois elle m'a... J'ai eu un vent, donc c'est terminé, je ne lui dis plus bonjour. C'est une connasse, mais une connasse. Et elle conduit n'importe comment, elle a calé 2 fois, incapable de mettre la clim alors qu'il y avait au moins 30 degrés dans le bus, une chaleur, mais une chaleur. Bon, et puis alors pour revenir, donc j'avais le sac de congèle, un lourd sac comme chaque samedi, avec ma bouteille de jus de fruits d'1 litre, ma bouteille de Ginny d'1,5 litre. Alors attendez. Le Ginny, ça a encore augmenté. Donc, avant, c'était 1,99. Comme dans les autres grandes surfaces, vous me dites que dans vos Leclerc ou vos Carrefour, vous y voyez 1,99. Depuis l'année dernière, c'était passé à 2,08 €. Je leur avais écrit en leur disant que c'était scandaleux. Pourquoi êtes-vous plus cher? Oh, ils m'avaient fait une réponse de merde. Oh, vous savez, tout dépend du prix des articles. Tous les articles ne sont pas au même prix que dans les autres grandes surfaces. Inutile comme réponse. Et regardez ce soir combien je l'ai payé. J'ai hurlé. Alors, Ginny Lemon, 2,15 €. Ah non, mais là, il dépasse les bornes. Hein. Alors, il y avait en promo des Schweppes agrumes, qui était 1 euro, je sais plus combien, 1,50 €, je sais plus. Mais le problème, c'est que c'est très sucré. L'été, parfois, j'en prends. Quand j'allais voir maman à l'hôpital, elle me donnait des pièces de monnaie dans son porte-monnaie. Elle me disait, allez, t'as la bouche toute sèche, descends t'acheter une boisson. Donc, je prenais ou un petit, une canette, hein, Orangina ou Schweppes agrumes. Mais là, c'était marqué promo Schweppes agrumes, il y avait l'étiquette, et en dessous, c'était pas agrumes. Alors, je ne savais pas si ça allait passer en caisse. J'allais peut-être me faire pigeonner. Il y a eu 2 choses. Il y avait sur le catalogue, donc j'avais emmené la page découpée, des salades, petits navires en promo. Il fallait en prendre 2. Maman m'en prenait souvent. Que dalle en rayon. J'ai passé 10 minutes dans le rayon, que dalle. Et il y avait sac de légumes surgelés, la catalane, poêlée catalane. J'ai passé 10 minutes dans le rayon, il n'y en avait pas. Alors, il y avait des rayons complètement... Tiens, une mandarine qui vient de tomber, elle s'est éventrée. Là, elle est mouillée. Putain, ça continue, les catastrophes. Putain. Donc là, j'ai pris à la place poêlé, légumes à l'ancienne. Vous voyez, uniquement marque Auchan. Bon, courgettes grillées, sauce pesto, mozzarella, c'est bien ça. Et la promo est passée. J'ai été surpris. Ben, vous savez, des fois, c'est marqué en dessous, en tout petit... enfin, d'autres variétés possibles. Mais ils disent pas lesquelles. Bon, c'est passé, bon. Alors, quand je n'étais plus dans le magasin, enfin, j'étais en face, j'étais à la brioche de rien en face, en train de boire mon café. Il est arrivé une catastrophe à un client devant moi. Oh, c'était un vieux, hein, il avait les cheveux blancs, mais enfin, pas très vieux, peut-être 68 ans, 70 ans, je sais pas. Il est arrivé une catastrophe qui m'a fait très peur, qui pourrait m'arriver, qui nous est arrivé avec maman plusieurs fois. Donc ça fait 2 ans et demi que je fais les courses tout seul. Hein. Donc là, depuis 2 ans et demi, ça ne m'est pas arrivé. Mais il est arrivé une catastrophe qui m'a fait très peur, qui pourrait très bien m'arriver. Je sais pas si c'est maman qui me protège. Bon. Alors j'ai pris, là, je suis plein de verrues sur les doigts de pied, enfin le pied droit, hein, pas le pied gauche, j'en ai pas, enfin si, j'en ai sous la plante du pied, ça fait 10 ans hein, que j'ai des verrues sous la plante du pied, on a tout essayé, on y a brûlé à l'azote pendant 5 ou 6 séances avec mon médecin traitant, donc à chaque fois,
Une consultation à payer, 2 € de retenue sécu pour rien du tout. Et là, j'ai pris, alors c'est pas pour les verrues, parce que les produits pour les verrues, Catasol, de toute façon, ils vendent que de la merde. Mais à Auchan, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre comme produit pour les pieds, pour les verrues. Il n'y a pas d'autre marque. Râpe anti-callosité. Je sais pas comment. Il faut que le pied soit mouillé. Je lirai, mais ouais, il n'y a pas grand-chose comme. Il n'y a pas grand-chose comme explication. Hein. Oui, parce que c'est très très dur, vous voyez. Pour éliminer les peaux mortes. Ouais, je sais pas. Bon. Alors, donc vous voyez, 2 lourds sacs à monter. Donc le sac avec cette putain de radio là que j'ai monté pour rien. C'est lourd yaourt, 16 yaourts. Bah oui, il y avait une promo, 3,20 € les 16. C'est pas cher. Activia en plus probiotique, bien-être digestif. Je suis malade du bide sans arrêt. Bon. Alors les 2 dernières boîtes de Disney Princess, il me manque plus que quelques stickers que je ne trouve jamais. Et à Monoprix, lundi dernier, j'ai pris la dernière boîte qui restait. Ils ont même pas été capables d'y recharger. Là, c'est pareil à Auchan. Bon, alors le Téléstar jeu, là, d'avril, les magazines télé, donc Télé 15 jours Amanda Lear, Télé 2 semaines, TV Grande Chaîne, et TV 30 chaînes. Ça, numéro 6, ouais, ça fait pas longtemps. Hein. Attendez, je regarde. Je les ai pas encore lus, hein, je viens de rentrer. Je regarde les articles nostalgie, s'il n'y a pas... Non, ils mettent pas. S'il n'y a pas des séries télé vintage... Que sont-ils devenus? Nathalie Simon, on s'en fout. Bon, là, Télé 15 jours... Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tiens, hommage, Richard Chamberlain. Page 20. Ah, il est là. Il est là, vous voyez, petit encart. Ah, 2 pages. Le dernier en vol. Ah ben, c'est joli, hein. Tiens, Shogun, 2 pages. Bon. Et qu'est-ce que je vous ai pas montré? C'est ça, là, je vous ai pas montré. Alors, les oiseaux se cachent pour mourir. Nostalgie, page 24. Alors, ils font pas d'hommage à Chamberlain, ils font sur les oiseaux. Ah, ça me fatigue, hein, toutes ces crises de nerfs que je prends, c'est très éprouvant. Je vais mourir d'une crise cardiaque un jour, ou d'un AVC, comme lui, comme Chamberlain. Hein. Voilà. Alors, j'ai vu, c'est un abonné qui m'a averti en privé sur Instagram, il m'a montré la photo, je suis abonné à Télépoche. Lundi, Chamberlain, en pleine couverture de Télépoche. Je pense que ça sera le seul magazine français où il est en pleine couverture. Ici, Paris et France Dimanche, c'est seulement un encart à gauche. C'est pas assez vendeur, ils ont pas... Alors là, j'ai pris, malgré que je suis abonné, j'ai pris, il est en avant-première parce qu'il était fermé. Ah ouais, mais avec le closer, mais je l'ai déjà le closer. Bon, il est... Alors, je suis furieux. Donc, ça sera le même article, certainement, que dans Télépoche, parce que c'est la même boîte. Oh là là, oh putain, j'ai mal. J'ai la tête qui me tourne. Non, mais j'arrête les vidéos, j'arrête. J'arrête, je peux pas continuer comme ça. Hein. Tout le temps que ça me prend, là, Bon. Alors, le nouveau Téléstar qui sort lundi, pourquoi c'est flou? Donc, Chamberlain, je suis scandalisé. C'est en tout petit encart sur la gauche. Encore la Louane. Alors, il nous saoule, hein, avec la Louane pour l'Eurovision. Elle va perdre encore. La France va avoir une place catastrophique. Alors, la Marie-Myriam, elle dit « Oh, c'est formidable, sa chanson sur sa maman. » Mais c'est une chanson en français. Les autres pays d'Europe qui vont voter ne comprennent pas du tout la langue française. Ils en ont rien à foutre de ce qu'elle dit dans la chanson. C'est une chanson lente. Ça ne marchera pas, ça ne gagnera pas. Toutes les années, ils nous font le coup. Alors, Chamberlain, relégué en tout petit, et même Sheila, avec l'âge, j'ai gagné le droit de la ramener. Ah bah oui, regardez le tout petit encart. Matt Pokora, je veux que ça danse. Ouais.
La Louane, ça sert à rien de la mettre en avant, la Louane. On va perdre. Oh là 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 là, ils sont cons les médias. Bon. Alors, je vous disais sur la vidéo que j'ai effacée ce matin. Attendez, là, c'est quelle heure? Ça doit être 20h30. Là, faut que je mette... Ah, je vous laisse dans 5 minutes. Hein, je suis fatigué. Prendre des crises de nerfs sans arrêt. Bon. Je vous disais, j'ai effacé la vidéo ce matin. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, Monsieur Freedom. Donc, alors ça, j'ai été y chercher à la station essence. Et 1 heure après, je recevais un SMS comme quoi une des BD masques que j'ai commandées est arrivée à la station essence. Parce que mon locker n'est plus disponible, n'est plus marqué nulle part, ni sur Vinted, ni sur... n'est plus... Ben, les gens le bourrent de colis du matin au soir. Alors, c'est une catastrophe, 1969. Comme vous voyez, je me méfiais parce qu'il est marqué en 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, effectivement, on ne le voit que 3-4 fois. Le film est tout tourné en anglais VO sous-titré. Il n'a pas été doublé. Et même, ils disent, à la fin du DVD, qu'ils ont eu du mal à retrouver le son. Qu'ils ont failli ne pas retrouver le son. Bon. Alors, c'est une horreur. Donc, c'est une espèce de super-héros, un cow-boy. Donc, vous allez dire, ça va me plaire. Une espèce d'armoire à glace. Alors, au début, ça se passe aux USA. Après, il vient à Paris. Ça tient pas debout. Ça n'a ni queue ni tête. Et à la fin, apparemment, le monde est détruit. Le monde est en chaos et bon. Et Gainsbourg est marqué. On le voit 2 fois. 5 secondes. Vous m'entendez? 5 secondes. Donc en fait, il fait la musique du film. Je ne savais pas. Bah, vu que ça a été un fiasco, je sais même pas si c'est sorti en salle, hein, à l'époque en France. Et il avait dit, il voulait absolument jouer dans le film. Donc en fait, c'est de la figuration qu'il fait de 5 secondes. Hein. On le voit 5 secondes, mais ça sert à rien, quoi. Alors je voulais vous montrer un court extrait. Mais je pense que je vais être censuré, même si le film est inconnu. Attendez. J'essaye de vous montrer. Donc, Drouot n'arrête pas de tabasser. Des bastons. Alors, des femmes à poil sans arrêt, les seins nus. Plein de sang de partout. Donc là, Drouot, il est là avec les cheveux longs. Il est en espèce de gladiateur, torse nu. Et à la fin, il meurt. Il meurt plein de sang. Alors, on n'a pas compris. Il dit qu'il a été tué par des forces du mal, mais on les a pas vus. Tous ceux de Monsieur Freedom, là, qui vient des USA, de ce super-héros, toute sa secte est tuée à la fin. Et lui, il meurt à la toute fin. Non, mais c'est vraiment de la merde, hein. Voilà, il te tabasse. Bon, quand on regarde bien, on voit qu'il ne le touche pas vraiment, hein. On voit qu'il frôle, hein. Voilà, Monsieur Freedom. Voilà ce qu'il ressemble. Regardez, elle a poil. Ah ouais, mais je peux pas. Je peux pas, parce que si on voit des femmes à poil, YouTube va immédiatement censurer. Moi, il m'avait censuré ma vidéo sur les albums photos de mon enfance, hein, parce qu'on voyait mon frère en maillot de bain. Hein. Ils avaient mis en danger d'un enfant. Donc, non. Hein. Attendez, mais c'est quelle heure, là? Parce que normalement, il y a mon émission avec Ramzi Malouki. Ah, mais c'est à 20h35. C'est à 20h35, donc c'est pas encore commencé. On n'est pas tout à fait, on est à 20h30, mais on n'est pas à 35. Bon. Alors, deuxième chose. Ah, c'est Charlotte invitée. Ah, je voulais voir Charlotte Gainsbourg, je voulais voir ses réponses. Elle face à des handicapés, elle répond à leurs questions. Elle est très sensible, hein. Elle se relaisse pousser les cheveux. C'est pas trop tôt, je détestais ses cheveux courts, coupés. J'acceptais pas. Ah, c'est le début. Bon, alors on termine. On va terminer. Alors, ça, j'y ai payé très cher. Donc, je n'étais pas au courant. 1er décembre 1964. Je collectionne Sylvie Vartan depuis les années 80. Je n'ai jamais vu nulle part, même sur Internet, qu'elle avait posé en couverture de Cinémonde avec le manège enchanté. Dites-moi si vous connaissez. Moi, c'est inconnu. Donc, c'est Cyril, là, mon abonné, qui m'a fait découvrir ça, mais je ne connais pas. Alors, sur eBay,
introuvable. Sur les sites marchands, introuvable. Je l'ai vu à un endroit, 30 € plus 10 € de port. Il n'en est pas question. Donc le moins cher que j'ai payé, donc c'est un site internet que je ne connais pas. Ils ont exigé que je crée un compte, que je rentre mon adresse postale, mon téléphone, etc., etc. Et après, je clique sur acheter. Donc c'est bien mis dans mon panier. Et après, je peux pas payer. Il se passe rien. J'ai beau cliquer de partout, de partout, de partout. Alors j'ai acheté, donc j'ai contacté directement le vendeur et j'ai fait tout manuellement et je lui ai fait un paiement par Klarna. Voyez, PayPal il prenait pas, donc j'ai fait par Klarna. Donc vous voyez, ça s'appelle librairie, etc. Donc je l'ai payé 22,50 €, 7,35 € de Colissimo. Donc je leur ai dit que c'était trop cher, que ça me faisait trop cher, que je voulais soit en lettres vertes, soit en mondial relais. Et finalement, donc non, je n'ai pas payé 27 €, j'ai payé 25 €. Ils m'ont dit, on vous fait un geste commercial, on arrondit les frais de port à 2 €. Bon écoutez, c'est super sympa, hein. Mais je leur ai dit, hein, le magazine est déjà très cher, je ne paye jamais des magazines 22 €. C'est incroyable. Un télé 7 jours, je le payerai jamais 22 €. Hein. Là, c'est vraiment parce que c'est une rareté et que je collectionne sur le manège enchanté, sur Sylvie Vartan. Et le Drouot, vous voyez, je l'ai acheté sur Rakuten, 12 €, 3 € de livraison, 1 € de frais de protection acheteur. Je l'ai quand même payé 16,08 €. Hein. Ah ben là, il faut que j'aille d'ailleurs confirmer le... Je sais plus si j'ai confirmé le... Oui, j'ai marqué, c'est très violent, beaucoup de femmes les seins nus. Drouot est tué à la fin, plein de sang. On voit Gainsbourg 5 secondes, qui a fait la musique du film. Voilà. Ouais, eh ben dis donc. C'est vraiment pour lui, hein, c'est vrai. Faut vraiment être fan, et je le suis, hein, de Drouot. Hein. Alors, on va regarder. Et, alors, ça, c'était dans ma boîte aux lettres quand je suis parti à Neuville ce matin, parce que c'était en Colissimo. Donc c'était dans cette grande enveloppe cartonnée. J'ai jamais reçu une enveloppe aussi grande. Elle rentrait à peine, hein, dans ma boîte aux lettres. Et quand je rentrais de Neuville à midi, je voyais le facteur qui arrivait en mobilette, seulement à midi. Donc j'ai regardé en rentrant d'Auchan ce soir si j'avais quelque chose, et j'avais quelque chose. Alors ça, c'est aussi toute une histoire que je vais vous raconter. Une lourde enveloppe d'Allemagne. Car regardez, gros magazine récent, mars 2024. Ah bah ouais, c'est super récent, 1 an. Avec mon cow-boy, Lex Barker. Alors ça, on va regarder, je vais découvrir en même temps que vous. Hein, je viens juste de... Je viens juste de rentrer. Hein. Mon Calinou, heureusement que je t'ai. Je me sens un petit peu moins seul grâce à toi, mon petit Calinou. Oh. Bon, alors regardez, on regarde ça en premier. Alors, c'est toute une histoire. C'est Cyril qui m'a envoyé le lien. Je ne connais pas le site. C'est pas sur eBay, hein. Je connais pas le site marchand. C'est Allemagne. Bon. Vous voyez ? Le magazine. Donc, c'est un magazine. Alors, je sais pas si c'est un club. Mais c'est un vrai magazine, vous voyez, un beau magazine, tout ça. Service Karl May Magazine. Je ne connais pas. Donc j'ai vu toutes les couvertures. Il y a des couvertures qui ne m'intéressent pas du tout parce que c'est des gens récents déguisés en Karl May. Vous savez, il y a beaucoup de fans en Allemagne. Mais il y en a un avec Lex Barker, donc il me le fallait à tout prix. Alors, je ne l'ai pas payé. Je leur ai envoyé des messages parce que je comprenais rien. J'ai utilisé un logiciel de traduction, c'était tout en allemand. Hein. Et c'était marqué, et ils m'ont confirmé, paiement à réception du magazine. C'est la première fois de ma vie, en 21 ans d'internet, que je vois ça. Hein. J'ai jamais vu ça. Hein. Alors, ils m'ont mis... Alors, vous voyez, les frais de port sont pas chers. Hein. Donc, 11,50 € le magazine et 5,90 € de port. Non, mais c'est pas cher. Tout ce que je commande d'Allemagne, surtout que le magazine, il est lourd, là. Tout ce que je commande d'Allemagne, j'ai toujours payé beaucoup plus de port. Et là, j'attends 3 magazines de 3 vendeurs différents espagnols, de Todos Coleccionos, je vous avais montré. Eh ben, j'ai payé
au moins 12 € de port par magazine, hein, par commande. Hein. 17,40 €. Alors, je comprends pas. Alors, pour payer, vous voyez, ils m'ont mis l'IBAN, le numéro IBAN. C'était compliqué de... Moi-même, je me comparais. Ouais, alors c'est par virement bancaire. Bon. Alors, je découvre ça en même temps que vous. Oh! Mars 2024. Oui, vous voyez, c'est beaucoup sur des gens qui sont costumés. Ça m'intéresse pas. Moi, c'est uniquement les acteurs Pierre Brice et Lex Barker qui m'intéressent. Vous voyez, ça, c'est pas le vrai Winnetou. Ça m'intéresse pas. Ça, je sais pas. Ah, il y a Lex. Mais c'est pas Karl May, ça, hein? Ah non, habillé comme ça, il est pas en cow-boy. Jusqu'à 35 ans au moins. Oh, Lex. Ça s'est calmé, mais oh, Lex. Une ancienne timide. Lex. Mais c'est quoi ce film? Parce qu'il est habillé comme ça dans plusieurs films. Bon, je lirai, hein, ça doit être marqué. Tiens, Lex. Waouh. Non, c'est pas Lex, là. Mais là, c'est Lex. Ah non, il est pas blond, le mec. Mais je sais pas, parce qu'il retourne sur des lieux, en fait, de tournage. Vous voyez? D'un film, mais c'est pas Karl May. Oh, Lex en cow-boy. Et c'est vrai qu'on avait été distantes. Alors ça, vous voyez, c'est un programme allemand. Mais c'est quoi ce film? Ah, les Aztèques. Je l'ai en DVD, alors bien sûr pas en français. Il existait en français, la VF est introuvable, aussi bien en DVD que sur YouTube. Oui, il y a deux films d'aventure dans les années 60, à la fin des années 60, dans ces derniers tournages de cinéma. Ouais, je les ai, les films. Alors, je sais plus si c'est en allemand ou en espagnol, je ne sais plus. Vous voyez, ça c'est des fans. Alors, ils sont habillés comme Pierre Brice et Lex Barker. Merci beaucoup. Ouh là là, il se fait torturer, il se fait tabasser. Ouais, il rejoue des films. Bonjour Charlotte. Bonjour. Oh, que c'est beau, Pierre Brice. Alors, je l'ai, le 45 tours. Je l'ai écouté la semaine dernière sur mon tourne-disque envoyé. Ah, j'ai un problème. J'ai oublié de vous en parler. Est-ce que vous auriez une solution pour moi? À Auchan, ça fait 2 samedis de suite, je ne trouve pas d'allumettes. Je n'ai plus d'allumettes pour allumer les bougies pour ma petite maman. Bah oui, 2 ans et 3 mois qu'elle est morte. Enfin, bientôt. Non, bientôt 2 ans et 4 mois. Le 9 avril. Bah ouais, c'est bientôt, hein, c'est la semaine prochaine. Hein. Ça fera 2 ans et 4 mois. Et donc, pas trouvé samedi dernier. Donc Aurélie, elle me dit, il faut aller dans le rayon où il y a les sacs poubelles pour la maison. Donc j'y suis allé, je l'ai trouvé, pas d'allumettes. J'ai fait tous les rayons pour ménager, tout ce qui est ménager. Et même les piles, les ampoules, voyez, tout pour la maison. Pas d'allumettes. Alors est-ce que ça ne se vend plus? Est-ce que ça ne se fabrique plus? Alors j'ai des briquets. Mais les briquets, bon, déjà, ils sont pas inépuisables, mais je vais me brûler les doigts pour allumer dans les bougies chauffe-plat. C'est tout petit, les mèches. Je n'en trouve pas. Alors, est-ce que vous avez une solution? Voilà, j'éternue, ça me fait éternuer. Alors ça, j'y ai pas. Hein. C'est un disque, je crois que c'est un 33 tours. Je l'ai pas. Oui, juste pour aller voir la tombe de Serge Gainsbourg que tu connais. Je la connais et je la trouve pas très belle, mais bon, c'est comme ça. Je lui ai écrit une lettre. Elle a raison, hein. Que tu as posé sur la tombe? Oui. Est-ce qu'ils l'ont lu? Ben, il y a des gens qui s'occupent de la tombe, c'est vrai. Ils ont dû la lire. Mais à mon avis, ils l'ont laissé sur place. Ben, merci. Tu es musicien, toi? Oui, je suis musicien. Tu joues dans un groupe? Oui. De quel instrument? Guitare. Pierre Brice. J'ai du clavier. Ah bah ça, je l'ai pas. Oui, c'est un 33 tours, je crois que Cyril me l'avait montré, je l'ai pas. Je le trouve pas. Là, tu vois, il y a ta guitare qui arrive miraculeusement. Ah, génial. Oh là là, c'est tout des 30... Oh là là, je les voudrais. Oh, alors ça, je l'ai. Le 45 tours, c'est un 45 tours. Non, les 45 tours, je peux encore acheter. Hein. Mais les 33 tours, si c'est 50 € plus 15 de port d'Allemagne, c'est trop cher.
Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais Ah, pourtant de c'est qui ce tort cow-boy? à personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme. Ben oui, regardez, c'est Pierre Brice. Donc il était bien dans les films. Non, les braves gens Mais on voit pas Lex. que le monde médit de moi. Sauf les muets. Ah oui, ben il est habillé comme Lex. C'est pas marqué. Oh là là, Lex. C'est quoi cette tombe? J'adore cette chanson. Non, j'ai cru que c'était Pierre Brice parce que ça ressemble, mais non. Si j'ai écouté Brassens Je connais pas. toute mon enfance. Je connais pas. Et Rudy maintenant, C'est un livre? Je connais pas. c'est à toi. C'est pas coutu avant de commencer ta carrière en étant enfant. Non, c'était pas dur parce que je l'ai choisi. En fait, c'est moi qui suis allée à un casting Des à figurines. 12 ans Ah, parce que Ah non, c'est pas Pierre Brice. ma mère m'a dit qu'il cherchait une petite fille de mon âge et donc Non. j'y suis allée. Donc j'avais envie, Non. quelque part. Non, mais il y a des belles choses quand même, hein. Ce que ça allait être. Sur Lex. Après, c'était pas trop dur vu que j'ai voulu continuer. Donc ça m'a plu. Après, j'avais peur que ça s'arrête justement. J'avais peur que. Oh, ça, c'est des spectacles J'ai plutôt, hein. entendu, C'est que pas, les c'est pas enfants- Pierre Brice. enfin, les enfants acteurs avaient du mal à être. Oui, c'est tout, Karl May, même les romans, même les Ça spectacles. s'arrêtait souvent. Voilà, puisque c'est un phénomène en Allemagne. Quand on Ok. était plus enfant. Mais Ok, ok, non, mais c'est pas mal. Très bien, merci Rudy. Ah, limité à 5000 exemplaires, mais c'est quoi? Ouais, mais non, mais c'est hors de prix. Si c'est une encyclopédie comme ça de 500 pages... C'est trop tôt de faire des films. Pour moi, c'était pas trop tôt. Et Ça je s'appelle suis- comment? j'ai Die Erst, parents Winnetou? qui m'ont Hein? laissé faire ça très, très jeune, Panini, partir, avec 200 en tournage, avec 250 stickers. Mais regardez, je lis Panini. à Montréal, toute Mais seule, qu'est-ce que c'est que cette histoire? à Noël, enfin, j'avais beaucoup de liberté et heureusement 5 parce que trading si cards, j'avais 250 commencé stickers. Je me serais posé trop de questions. Bon, écoutez, je regarderai. Le fait d'avoir commencé Mais c'est jeune, quoi le titre? J'avais plus d'assurance. Karl May que- Winnetou 1. Oui, mais avec ça... Non, je pense que c'est ça le titre. Ouais, oui, c'est un peu trop tôt, mais faut dormir. Bon. faut être attentif. Je sais pas ce que c'est que ça. Je dormais. Bon. J'ai dormi tout ce que. Et on termine avec ça. Merci beaucoup Yolanda. Merci, tu passes ton micro à Gaspard s'il te plaît. Brigitte Bardot répond à 130 questions. Belmondo. Ah, Catherine Spaak, je collectionne la presse et la filmographie. Michel Mercier, je collectionne la presse et la filmographie. Voilà, mes parents se connaissaient même pas. Puis il est tout neuf, hein. Superbe. Catherine Spaak, tiens. Alors, Catherine Spaak, je collectionne car elle jouait dans la série. Il y a eu 2 séries. Un seul être vous manque. Diffusée tous les vendredis sur Antenne 2 à 20h35. J'étais fou amoureux d'elle. Après, il y a eu la suite. Mieux que ce que j'ai fait sur mon premier album, parce que je trouve que j'ai une voix qui se prend un peu trop au sérieux. Ah, tant mieux alors. Est-ce que vous êtes plutôt grossière? Il lui demande, est-ce que vous êtes plutôt grossière? Qu'est-ce que c'est que c'est pour ça qu'elle rigole? Bah, tu peux. Des gros mots quand vous étiez jeune? Oui, mais. Alors, Un week-end à Zuidicott. Donc, je l'ai en DVD. Pour Belmondo, bien sûr. Et il y a Catherine Spaak avec. je me disais, Film de guerre. arrête de dire mince, dis merde. Dis merde, ouais. Charlotte, je pense que tu vas te faire engueuler un jour. D'accord? Ouais, les belles bottes. Charlton Heston, plus grand que jamais. Mais je connais pas ce film avec lui. Major Dundee. Je connais pas. Je connais pas. Papa a dû le voir à l'époque en salle, hein, puisqu'il était fou de Charlton Heston. Il allait plusieurs fois par semaine au cinéma. Il n'avait pas de télévision à l'époque. Hein. Bonjour, Stanislas. Avec ma première question, c'était quoi Il sera Michel-Ange. Ah bon? vous avez failli subir Et Major Dundee. Bon, bah, je connais pas. qui vous a empêché de dormir le soir. Eh ben, pas du tout. Parce que j'ai trouvé ça. Opération Cowboy. Très excitant. Parce que je me suis pas rendu compte, en fait. Je crois que j'avais Bébé. 15 ans
ou 16 ans. Que, Bébé en poster. chez moi un Non, mais jour, c'est vraiment en très bon état. Hein. la police C'est très, très... Vous vous rendez compte combien ça a? et Vous vous rendez compte? Ça a 61 ans? que j'ai failli être enlevée et que ils avaient attrapé. Et premier homme sur la Lune. Bon, ouais, Sylvie Vartan, j'espère qu'il y a quelque chose sur... Ah, le plus grand cirque du monde, que j'ai trouvé il y a quelques mois, dans une boîte à livres en DVD. J'étais ravi, j'ai adoré ce film avec John Wayne. J'ai passé un très bon moment. Je l'avais déjà vu quand j'étais petit. Hein. Et il y a dedans un cow-boy. Il y a une super histoire avec le cow-boy. Regardez, c'est lui. Qui fait un spectacle dans le cirque, mais c'est un vrai cow-boy. Hein. Il s'habille aussi en cow-boy en dehors. Parce qu'il sort avec la fille de John Wayne, qui en fait est jouée par Claudia Cardinal, toute jeune. Hein. Merci. Et John Wayne ne veut pas. Marvin, s'il te plaît. Ah, ça, je suis content, parce que j'adore ce film. Est-ce que tu te trouves belle? Prête-moi ton mari. C'est quoi ce truc? Romy Schneider. Non, je connais pas. Et j'ai jamais réussi. Bon, où est Sylvie Vartan? Tiens, Hugo Frey. J'ai vu un magazine spécial sur lui à Auchan. J'étais étonné. Dans la presse People, Jacques Brel. Oh là là, il n'y a rien sur Sylvie Vartan dedans. Et Michel Mercier, elle est où? Lenny Escudero, je collectionne. Je l'avais rencontré sur le tournage de Louis la Brocante, Louis et les Gitans, un de mes épisodes préférés. Très sympa, à tourner dans mon ancienne commune, hein, à Fleurieux, où habite maintenant. Vous savez qui? Et il est mort. Hein. J'ai des livres aussi de lui, de son autobiographie, les 2 volumes. Et j'achète ces 45 tours. Hein. Quand j'en trouve, bah regardez. Regardez. Ah bah je l'ai en double. Ah oui, parce que je les reprends dans les brocantes sans me rappeler que je les ai. Regardez, je l'ai en double. C'est très gentil. Et encore en double. Il y en a marre. Je trouverai jamais personne d'intéressé. Balade à Sylvie, c'est un plus gros succès des années 60. En double. Non, mais il y en a marre. Hein. Il y en a marre. Tu as vécu combien d'années à New York? 6 ans. 6 ans? Et du coup, pourquoi Ah, tu es à New York? voilà enfin Sylvie. Peut-être Johnny et Sylvie ensemble devant les caméras d'Elia Kazan. Oui, mais il n'y a pas le manège enchanté. Et il n'y a pas d'autres photos avec le manège enchanté. On ne sait pas pourquoi elle a posé avec le manège enchanté. On ne sait pas. Oh là là, 42 minutes. Oh, maman était folle d'Alain Barrière. Mort il y a quelques années, un peu avant elle. Hein. Non, il n'y a rien d'autre. Vous voyez, Marie Laforêt. Il n'y a rien d'autre sur Sylvie. Bon. Eh ben, ça restera un mystère. Magnétophone. Ah! Il faut que j'en trouve un. Hein. J'en ai marre. Hein. Cher Papa Noël. En tant que mère, je me devais d'aller bien aussi pour mes enfants. Donc voilà, je suis partie. Bon, bah où est Michel Mercier? Là, regardez, c'est bien marqué Mercier. Hein. Non, mais j'hallucine. Où est Michel Mercier? Tiens, Michel Mercier dans Angélique, Marquise des Anges. Ben, ça a été enlevé, les pages, alors. Mais j'ai pas vu de pages qui manquent. Les pages ont été enlevées. Ah, attendez, j'y aurais pas loupé, hein. Merci. J'ai envie de te proposer, Claire. Bah ouais, c'est... Ah, regardez. Ça a été découpé. Me revoici, Charlotte. Tu continues de voyager et que... Oh putain, je suis dégoûté. Alors ça se voit pas, vous voyez, parce qu'ils ont pas arraché. Donc ça a pas détaché les pages à l'arrière. Paraît-il que tu adores toutes les bonnes cuisines. Alors comment... Dégoûté, évidemment, ce n'était pas mentionné, hein. Mais peut-être qu'ils y ont pas vu, hein. Vous avez, regardez, on l'a vu, on l'a feuilleté ensemble. J'y avais pas vu, donc je peux pas non plus les accuser. Non, puis ils ont fait un geste pour les frais de port. Alors, on va pas faire d'histoire. Hein. Bon, bah écoutez, bon bah j'en suis quand même content, hein, parce que c'est incroyable. Mais ah, attendez, Blonde idole des jeunes a conservé une âme et un charme enfantin qui feront d'elle l'une des révélations de 1965. Voir nos articles. Bah, il n'y a pas nos articles, il y en a un seul.
s'en rend, il remplace. Non, parce que je vérifie, je me méfie. Hein. Ça, on y a vu. Ça, on y a vu. Michel Mercier, il manque les... Il manque... Ah, c'est une page. Vous voyez, c'est qu'une page. Hein. C'est une page. Hein. Alors, vous voyez, le magazine est en excellent état. Vraiment, vraiment super. Mais ils ont quand même détaché une page sans qu'on y voit. Ah là 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 là. Bon, allez, je vous laisse cette fois. J'attends beaucoup d'avis de votre page, beaucoup de commentaires, parce que ça sera peut-être la dernière vidéo. Hein. Vu que mon état s'aggrave, faut que j'arrête. Allez, allez, bonne continuation à tous.